aujourd'hui, quand on est arrivé dans l'ancrage, la manivelle de vitesse nous est restée dans les mains. Donc, c'est pas super pratique parce que c'est comme si on arrive dans un Costco puis la pédale de gaz reste enclenchée à peu près à 10-15 km/h. Donc, pas dramatique, mais stressant. Dans notre mésaventure, on était chanceux parce que notre voisin d'ancrage, c'était un autre Québécois qui est venu nous assister dès qu'il a vu qu'on travaillait sur quelque chose dans le cockpit. Fait qu'il a pu nous passer un tourne gauche. Donc on a pu enlever la pièce prise dans le levier de vitesse puis remplacer le joli levier par une belle petite vis. Bon, on a pris le levier de vitesse, fait que maintenant c'est la pince dicte de vitesse. Custom maintenant. Bon ben aujourd'hui, on est arrivé à Saint-Eustatius. Les locaux appellent ça Statia. J'ai fait un stage il y a à peu près 4-5 ans de conservation du corail. Fait que je faisais de la plongée tous les jours, on allait checker les tangons, on allait checker le corail, on fait un petit peu de recherche, fait que ça c'était cool. Puis en revenant, je suis passé voir la station de recherche, puis quand même du monde que je connaissais qui travaillait encore ici, fait que c'est cool, on a jasé, puis les gens sont super sympathiques. C'est ça, puis là, on explore un petit peu Statia justement. Il y a un beau gros volcan qu'on va aller marcher. Fait qu'on a la journée pour faire ça. Puis demain on continuerait parce que faut qu'on continue par la Guadeloupe. Ouais. Ça c'est là que je restais, je pense. Ah, là où je restais, ça a changé. Avant c'était vraiment délabré, il y avait des coquerelles partout. Mais là, il y a du monde qui vit dedans. Donc c'est en fait quand même cute. La chambre était juste là. Got out of town on a boat going to Southern Islands, sailing to reach before a following sea. She was making for the trades on the outside and the downhill run to Papeete. Off the wind on this heading line, the Marquesas. You got 80 feet of a waterline, nicely making way in a noisy bar in Avalon. I tried to call you, but on a midnight watch I realized why twice you ran away. Think about how many times I had fallen. Spirits are using me, larger voices calling. What heaven brought you and me cannot be forgotten. I have been around the world, looking for that woman girl who knows love can endure, and you know it will. When you see the Southern Cross for the first time, you understand now why you came this way. Salut Paul. Bon, on continue l'aventure. On s'en va à Saint-Louis. Bon, cette navigation-là était plus déplaisante que prévu, dû au fait que le vent et les vagues étaient directement contre nous. On a donc dû louvoyer serré contre le vent toute la journée. Ça nous a pris 9 heures à la place de 5 heures et 45 000 nautiques au lieu de 24. Au moins, on a eu la visite des dauphins qui nous ont donné le courage pour continuer le cruise. C'était
quand même une des navigations les plus difficiles mentalement de la saison. Bon, aujourd'hui, on part de Nevitz. On est arrivé hier en louvoyant. Aujourd'hui, on part pour Montserrat, qui est une île volcanique encore actif. Donc c'est du gros, c'est du vin toute la journée avec des rafales de 26. Fait qu'on va se mettre deux prises de riz, puis le plus petite voile, puis on a l'éveil avec nous. Fait que ça devrait pas être si pire, mais on a quand même pas tant le goût. C'est à peu près 40 000 nautiques. On va se faire vanter pendant 8, 9, peut-être 10 heures, là, dépendamment de notre allure, parce que ça. Le vent est à une allure serrée, donc ça va être peut-être sportif, ça va être venteux, puis on espère pas trop jeter. On espère un minimum de confort quand même dans cette longue journée. Ouais, parce qu'on n'a pas le goût à matin. Ça se passe bien, pour l'instant on touche du bois, mais 2 riz puis le génois partiellement enroulé, on est parfaitement équilibré. On a une vitesse de 4,5 nœuds, des vagues d'à peu près, je dirais, 2-3 mètres des fois à notre bâbord à mur. J'ai l'impression qu'on devient des meilleurs navigateurs. La question là, c'est notre allure n'est pas parfaite pour aller à Montserrat. Fait qu'on va-tu pouvoir remonter ça puis aller à notre destination, ou plan B, un autre 35 000 nautiques de plus vers la Guadeloupe. Oh, wouh! Belle vague, ça c'est des conditions assez sportives mais pour l'instant plaisantes. Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Elles seront là, comme moi pour toi, que belleza. Saudade, saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Une samba dans notre palace tropical. Un buveur sur la lampe, à l'arrière du camion de fruits. Sous le ciel d'été jasmin, allez dire allô à Philly. Les rives de l'océan, cela coulait comme le Titanic. Oh, c'était venant, comme une tonnerre de pluie. Et on vient de faire un de nos 2 réflecteurs radar. Donc, c'est ça. On est à 6 000 de notre waypoint, mais on s'est fait un petit peu pousser par les vagues, donc on n'est pas exactement sur le stack qu'on voulait initialement, mais c'est pas grave, on va devoir retaquer dans le fond. C'est sûr que ça prend plus de temps que prévu, mais en même temps ça prend toujours plus de temps que prévu, c'est pas si pire. Puis là on commence à être caché de l'île, donc le vent et les vagues commencent à être weird, un peu n'importe comment, mais on est proche de notre objectif. Fait que c'est quand même motivant. Mais ouais, il est déjà 3h de l'après-midi, on est parti à 8h. On est parti à 8h. Ça a passé tellement vite, ça n'a pas de sens comment ça a passé vite. On dirait que c'est un rêve un peu. Ben c'est un rêve, c'était pas un rêve du tout, mais ça filait comme un rêve. Il reste peut-être 1h30 avant d'arriver à notre waypoint. Après ça, on va taquer pour aller vers l'île. Puis voilà. Ça n'a pas été de tout repos. On le voit depuis tantôt parce que notre destination est. Notre cap, on s'est fait pousser un petit peu par le vent. Notre cap a changé au cours de la journée. Fait que là, après, maintenant, on essaie de
attraper la distance spirituelle. Fait qu'on le voit depuis 2-3 heures contre le vent. C'est une vraie partie de plaisir. Maintenant, on commence à être camouflé par l'île. Il y a une petite île dans les Caraïbes où une capitale entière a disparu. Et ce n'était pas il y a si longtemps. C'était ici, à Montserrat. Marie-Lou apprend à conduire du côté gauche. Elle adore ça. C'est quoi que ça dit? C'est en japonais. Il y a une voiture en japonais aussi. Montserrat, c'est une petite île des Caraïbes, territoire britannique, souvent surnommée l'île d'Émeraude à cause de ses racines irlandaises. Aujourd'hui, presque les 2/3 de l'île sont inhabités à cause d'un volcan. C'est une île vraiment magnifique, mais avec une histoire assez intense. En 1995, le volcan de la Soufrière Hills, qui était tranquille depuis des centaines d'années, s'est réveillé d'un coup. Ça a complètement changé l'île. Pendant des mois, il y a eu des éruptions, des nuages de cendres, des coulées, au point où une grosse partie de la population a dû quitter l'île. La capitale, Plymouth, a été complètement sauvée. Aujourd'hui, c'est carrément une ville fantôme, toujours là, mais figée sous la cendre. Le volcan est encore actif, donc tout le sud de l'île est devenu une zone interdite. Depuis l'observatoire de Montserrat, on peut voir la puissance du volcan et suivre son activité en temps réel. Il arrive encore que de la fumée et de la vapeur s'échappent du cratère. Mais malgré tout, Montserrat n'est pas une île abandonnée. Au nord, la vie continue. Une communauté résiliente s'est reconstruite entre mer turquoise et paysages volcaniques spectaculaires. It was 929 Max Street, big city. The sun was going down, there was music all around, it felt so right. It was one of those nights when you feel the world's the
aujourd'hui, départ de Mont-Saint-Rand. On part d'un ancrage qui n'est pas super protégé, pas super confortable, donc on n'a pas dormi à 100%. Mais on est quand même excité d'aller à Guadeloupe finalement. Un petit peu stressé parce que il annonce quand même des vents assez forts, des rafales allant jusqu'à 30. Fait qu'encore une fois, on sort un petit peu de notre zone on sort de notre zone de confort, mais surtout les vagues devraient pas être trop pires. On va être un petit peu partout dépendamment de notre position entre les îles. Mais bon, tout va bien se passer, on va avoir du plaisir. Aujourd'hui, on a mis 2 riz dans la grande voile. Ça veut dire qu'on l'a pas tout sorti. Il reste tout ça ici qu'on n'a pas sorti. Puis après ça, on a mis le phoque. Donc la petite voile avant, parce qu'il y a des 30 nœuds de vent. Puis on est comme fatigué, ça ne tente pas tant de gérer des grosses voiles. Alors on a juste mis ça, puis je pense que ça va être amplement suffisant. En tout cas, au pire, on sort le génois si ça va pas assez vite. Alors voilà, on est vraiment fatigué. On a hâte d'arriver en Guadeloupe. Les dernières semaines ont été intenses. Ici, on peut voir le volcan de Montserrat qui est actif. Classique. My